Hello les cuistots. On se retrouve aujourd'hui pour une délicieuse recette de pizza. Mais attention, pas n'importe quel type de pizza. Celle-ci est cuite à la poêle. Je vous explique tout pour la réaliser. Mais en attendant, regardez comment elle est magnifique. La croûte est à la fois croquante, mais également extrêmement moelleuse. Soyez bien attentifs, parce que cette fois-ci, je ne vais pas annoncer les ingrédients en début de recette, mais tout au long de la vidéo. On commence par prendre 345 g de farine. Faites-y un petit puits dans lequel vous allez déverser 1,5 cuillère à café de levure chimique. On mélange bien pour qu'elle soit uniformément répartie et ensuite on rajoute une demi-cuillère à café de sel. On a quasi terminé pour les ingrédients de la pâte. La dernière étape consiste à rajouter de l'huile d'olive, mais également rajouter du yaourt. Après l'huile d'olive, vous mélangez un peu et ensuite vous rajoutez du yaourt. Pour le yaourt, personnellement, j'ai mis 320 g de yaourt nature. Je commence par mélanger le tout à la cuillère et puis dès que ça commence à former une pâte quasi uniforme, j'attaque avec les mains. Comme ça prend un peu de temps, je te rappelle que si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner, liker et partager. J'en profite pour remercier les nouveaux abonnés. Il y a Valérie, Elisabeth, Anakin, Françoise et pour terminer, Florie. Je sais que vous êtes bien plus à vous être abonné, mais malheureusement, si votre compte Google n'est pas en public, je n'ai pas accès à votre nom lorsque vous vous abonnez. Donc si c'est le cas et que vous voulez que je vous remercie en vidéo, lâchez un petit commentaire en disant « Je me suis abonné » et je vous ferai une dédicace lors de la prochaine vidéo. Il y a également une nouveauté sur la chaîne, c'est que vous pouvez aller dans l'onglet « Communauté » pour choisir la vidéo de la semaine d'après. Bon, j'en ai plein les doigts, mais maintenant que la pâte est prête, on peut passer à l'étape suivante. Une option facultative, c'est laisser reposer la pâte. C'est pas obligatoire. Personnellement, je l'ai fait parce qu'il me reste encore plein d'autres ingrédients à préparer, tout ce qui est accompagnement de la pâte, donc j'avais le temps. Mais vous pouvez, si votre accompagnement est déjà prêt, directement cuire la pâte. Donc vous l'aurez vu, je prends des oignons, j'en ai pris 3 beaux que je vais grossièrement découper. On nettoie la planche et ensuite on prend des champignons, style champignons de Paris, après c'est au choix. Donc on va venir peler les champignons, puis les découper grossièrement, toujours. On n'a pas de temps à perdre à faire une petite découpe toute fine. Au final, le goût est pareil. Je vous propose là une version végétarienne de la pizza parce que j'ai pas mis de chorizo, mais vous êtes totalement libre de choisir l'accompagnement que vous désirez. Prochaine étape, le poivron. Là, je dois bien avouer que j'ai fait ça comme un barbare. Donc j'ai retiré la tête du poivron et puis je vais le découper. Toujours une découpe très grossière, donc j'ai fait des lamelles de poivron, j'allais dire des fines lamelles de poivron, mais c'est clairement pas le cas. En soi, ça n'a pas d'importance, le goût est tout aussi bon. L'avantage majeur de cette recette, c'est que la préparation de la pâte ne prend vraiment pas de temps. En plus de ça, ça ne monopolise pas votre four, donc vous pouvez, par exemple, si vous voulez préparer un gâteau comme dessert, continuer à l'utiliser en même temps que vous préparez le repas. Saviez-vous que le poivron, que les Québécois surnomment piment aussi, ont été probablement cultivés pour la première fois au Mexique et donc seraient originaires d'Amérique. Ce n'est qu'à partir du XVe siècle qu'il se serait répandu en Europe. Voilà, c'était pour la petite info historique culinaire. Si vous avez fini la découpe de tout votre accompagnement, prenez une poêle chaude, faites fondre du beurre et puis on va faire cuire le tout. Comme les oignons et les poivrons sont les ingrédients qui prennent le plus de temps à cuire, je commence par les mettre dans la poêle, je rajouterai les champignons par la suite. Vos légumes sont en train de cuire, on a quasi terminé. Prenez votre pâte, mettez un peu de farine sur votre plan de travail, et là on va pas la pétrir, parce que comme je vous ai dit, c'est une recette de pâte hyper simple à faire, donc on s'embête pas avec un pétrissage supplémentaire.
On va juste l'étaler à la main ou au rouleau à pâtisserie, comme vous préférez, afin de lui donner la forme de la poêle. Une fois de plus, à cette étape de la recette, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je m'explique. Premièrement, c'est la taille de la poêle qui détermine la taille de votre pizza. J'ai décidé de ne le faire que dans une seule grande poêle, mais vous auriez pu diviser la pâte en deux et faire 2 pizzas avec par exemple des accompagnements différents dans 2 poêles différents. Aussi, le fait de ne le faire que dans une poêle, ça donne une certaine contrainte au niveau de l'épaisseur de la pâte. Moi, je voulais une pizza avec une pâte assez épaisse, donc tant mieux. Mais vous auriez pu étaler davantage la pâte pour qu'elle soit plus fine et aussi que ça prenne moins de temps à cuire. Tant de possibilités de customisation. Pour la cuisson, vous l'avez vu, tout se passe à la poêle. Donc on la place à feu moyen, on laisse une face dorée et puis on retourne le tout. Personnellement, pour que la pâte soit bien dorée, bien cuite et bien croustillante, je l'ai retournée 3 fois pour que chaque côté cuise 2 fois. On rajoute ensuite notre sauce. Vous pouvez la faire par vous-même, il y a d'ailleurs une recette de sauce sur la chaîne, ou bien vous pouvez l'acheter toute préparée, c'est en fonction de votre temps, de vos économies et de votre goût. Étalez la sauce uniformément sur votre pizza, à l'aide d'une cuillère par exemple. Moi je n'hésite pas à en mettre. Notez bien que la pizza continue à cuire pendant que vous placez les ingrédients dessus. Lorsque la sauce a bien été étalée, on passe à la garniture. Disposez le tout de façon uniforme, pas de chichi, il faut que tout le monde en ait assez. Tiens, partagez-moi en commentaire si vous faites cette recette, quel accompagnement allez-vous choisir? J'ai hâte de lire vos recettes et peut-être que ça me donnera des idées et que je referai une vidéo sur le sujet, si ça vous plaît, bien entendu. L'étape finale et pour moi la plus importante pour une pizza, c'est le fromage. Soyez bien généreux avec ça et vous allez voir, le fromage, même si c'est une cuisson à la poêle, va fondre malgré tout sur la pizza. Donc mettez plein de fromage. Je veux une belle couche de fromage bien épaisse. Vous allez voir, c'est excellent. J'ai pris du fromage râpé, j'aurais pu mettre de la mozzarella. Une fois de plus, c'est selon votre goût. Vous couvrez et vous laissez cuire. Vous l'aurez remarqué, moi j'ai mis une autre poêle par-dessus parce que je n'avais pas de couvercle suffisamment grand que pour le faire, mais si vous en avez un, ça fera l'affaire. Vous laissez cuire jusqu'à obtenir un fromage parfaitement fondu sur le dessus. Et voilà. C'est tout pour ma recette de pizza à la poêle. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager la vidéo. Faisons-en une vidéo virale. Et puis abonnez-vous, likez, commentez. Je compte sur vous. On se retrouve samedi prochain pour de nouvelles recettes. Et peut-être qu'il y aura des recettes durant la semaine. On verra. Ciao les cuistots.